Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, nous allons faire une première vérification du fonctionnement d'un réseau. Donc pour cela, on va partir d'un réseau qui est déjà fait, voilà, celui d'une précédente vidéo. Alors petite chose, vous voyez déjà que le switch a ces ports qui sont pas verts, qui sont en orange. C'est parce que au démarrage, un switch fait certaines vérifications, teste sur le réseau s'il y a d'autres switches. Et donc pour éviter ce temps qui peut être assez long, on peut cliquer en bas sur Fast Forward Time qui va accélérer le temps de vérification du switch par rapport à la réalité. Donc c'est un conseil à faire sur un nouveau réseau que l'on vient de faire. Toujours cliquer sur Fast Forward Time, ça permet d'avoir tout de suite un switch qui est en état de fonctionnement, qui a terminé sa phase d'initialisation. Pour pouvoir faire ces tests de fonctionnement, il faut bien sûr avoir configuré les ordinateurs. Donc il faut que chaque ordinateur ait une adresse IP, qu'elle ait été fixée manuellement ou attribuée par un serveur DHCP. On en reparle dans une autre vidéo du serveur DHCP. Alors il y a plusieurs façons de faire. Celle que je vous propose dans cette vidéo-là, c'est d'utiliser la fonction de packet tracer qui est la petite enveloppe ici qui s'appelle add simple PDU. Donc c'est une fonction qui permet d'envoyer des messages de test. Donc tout simplement on va cliquer sur l'enveloppe, on va cliquer sur un premier ordinateur, donc ici le portable, et ensuite sur le deuxième ordinateur, et on va vérifier en bas que ça fonctionne bien. Donc je clique dessus, hop, et vous voyez ici dans la fenêtre du bas que c'est successful, donc ça a marché, ça a réussi. Si jamais cette partie là n'apparaît pas, vous avez un petit triangle ici. Voilà, donc ici si elle n'apparaît pas, vous cliquez là et vous avez la fenêtre des scénarios qui apparaissent là. Donc ici on a un scénario qui est successful, donc ça a réussi, notre test il a réussi. On peut tester dans l'autre sens, donc je clique ici sur l'ordinateur 1, puis sur le portable et on voit que ça fonctionne également. On pourrait tester avec l'ordinateur et l'imprimante, et là par contre ça réussit aussi, ça marche aussi, d'accord. Voilà. Alors ici on était en mode temps réel, on peut faire le même test en mode simulation. Donc là on va aller sur l'onglet simulation, je vais faire un reset de ma simulation, je vais même supprimer les scénarios, voilà, reset de la simulation. Là je vais pouvoir faire le même test. Alors ce que je vous conseille, c'est d'éditer les filtres ici pour pas voir tout ce qui se passe sur le réseau, mais simplement de laisser que ICMP, le protocole ICMP de test. Si vous avez d'autres protocoles qui sont cochés, vous les décochez pour ne voir que les trames ICMP. Voilà. Et donc là, si maintenant je refais passer mon enveloppe donc du portable vers l'ordinateur, eh bien je vais voir ici une enveloppe qui est prête à partir, et si je clique sur Capture Forward, eh bien je vais voir mon enveloppe se déplacer. Hop, le message il passe au switch, je reclique à nouveau, hop, il va à l'ordinateur 1. L'ordinateur 1, maintenant je clique, va répondre, renvoyer son accusé de réception, et ça va revenir à notre laptop, et à ce moment là on voit apparaître successful. Donc ici on a bien fait le test. Voilà. Je pense que ça va être tout pour cette vidéo là.